Salut tout le monde, bienvenue. Nouvel épisode aujourd'hui de la saison 2 de À la recherche du meilleur snack de France. On est toujours en région parisienne. Dans très peu de temps, on va commencer à sillonner les villes de France, je le dis, je le répète. Et aujourd'hui, c'est l'automne. Il pleut. Mais tout en restant à Paris, nous partons à la plage. Vamos a la playa. Salut, c'est Omar de West Coast Burger à Paris et je postule pour le meilleur snack. On propose des burgers de couleurs avec différentes sortes de pain. Du pain paprika qui est légèrement rouge, du pain au curry qui est légèrement jaune, du pain noir à l'encre de sèche, c'est un peu connu ça, du pain vert aux algues, c'est le fish. Notre concept, c'est un peu la plage ici, voilà. Ah ouais, donc en fait c'est double originalité. Déjà les burgers de couleur, du coup ça donne un goût différent ou c'est juste la couleur qui change? Le paprika oui, le curry oui, l'encre de sèche malheureusement non, en fait c'est juste le pain. Ouais, j'ai déjà testé. Le vert aux algues il est légèrement salé. D'accord. Voilà. Et sinon du coup ça fait des burgers funky et qu'on peut prendre en photo pour se la raconter sur Instagram. Et alors ici tu peux te prendre en photo carrément aussi le truc parce que c'est vraiment la plage. Alors c'est tout petit mais tu t'es pris la tête pour la déco en fait. C'est ça. Mais le mec a carrément, regarde là on est les pieds dans le sable. C'est-à-dire qu'on est en plein Paris. Il a installé du sable, faut venir en tongs ici. Là t'es un ouf. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui je vais faire un truc genre plage. Mais de là à mettre le sable, comment il est arrivé le sable? Franchement, je suis parti le prendre à Deauville. Non, je rigole. Il a ramassé grain par grain. Et bien qu'on soit à la plage, je ne suis pas seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Je suis accompagné d'un jury d'exception. Aujourd'hui, nous avons Inès. Inès, tu as quel âge? Tu habites où? 17 ans, je suis étudiante et j'habite dans 77. D'accord, Inès. Et nous avons Antoine. Donc j'ai 16 ans et j'habite à Paris dans le 16e. Aujourd'hui, un jury très jeune, mais expérimenté. On va voir si c'est celui-ci aujourd'hui. Bon, c'est burger, hein. Vous aimez les burgers? Ah bah c'est le meilleur. Bon, et ben c'est parti. Alors, vous repérez un peu? Ouais, moi j'ai repéré l'île Arbour avec le chèvre et le pain rouge au paprika. Le chef, c'est qui tout double? Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Toi, c'est ta cam? Ah ouais, carrément. T'es grand, dis donc, pour 16 ans là? Bah ouais. Ah ouais, bah un petit peu, mais bon, j'ai beaucoup plus d'années. Et... donc si on fait au prorata, tu vas dépasser quoi. Moi, le montagnard, il m'inspire. Ah, en plus là, il pleut aujourd'hui. On est à la plage, mais il pleut dehors, mais c'est une averse tropicale, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le montagnard, ça pourrait être bien. J'imagine, il y a quoi? Fromage à raclette, cheddar, oh là là. Oignons frits, galettes de pommes de terre, salade. Pour ceux qui me demandent toujours, j'oublie de parler des prix, là ils sont à 8 € tous. Ah mais je vais prendre au curry non? Ouais, j'en veux un jaune. Donc moi j'en prends un jaune. Moi, il est noir. Toi il est noir et toi il est rouge. Génial. Ça fait un joli drapeau ça. Regarde dans le ouf. 18 € sinon gratuit si tu le finis le jeudi et le vendredi. Steak de 400 grammes, 4 galettes de pommes de terre, le mec il en met 4, 4 tranches de cheddar fondu, 4 tranches de bacon de dinde, oignons frits, tomates, salade, cornichons. Frites, poisson et surtout le steak de 400 grammes, donc c'est le gros steak quoi. Et 4 galettes. Ça va être imposant. Ouais. Ah, ça va être violent. Ah là là, regardez-moi ça. Le chorizo là. Ça c'est le tien Inès. C'est moi. Avec le chèvre là. Ah, ça coule bien. Waouh. Alors attention, on ne mange pas tout de suite, on va détailler. Inès, les mains en l'air. Inès, le tien, c'est le plus balèze j'ai l'impression. Impressionnant, vraiment. Alors, toi tu as quoi? On a du pain noir, du fromage à raclette, une galette de pommes de terre, des lardons de dinde je crois, des oignons frits, un peu de tomate et du fromage dégouliné. Il a l'air mais incroyable, genre vraiment. Alors toi, oh il est petit joueur toi. Ah là là. Eh bien à côté d'Inès, il paraissent tout petits. Toi il y a du fromage de chèvre. C'est ça, fromage de chèvre, steak, pain au paprika donc rouge. Et moi, approche. Mais moi aussi il est minus par rapport à Inès, c'est ouf hein. Moi c'est celui avec le pain jaune au curry. Et dedans, nous avons donc de la tomate, nous avons de l'aubergine, nous avons du chorizo de bœuf, du comté. On a une sauce maison au curry et le pain jaune lui-même, donc c'est le pain au curry. C'est vrai que voilà, il y en a qui pensaient peut-être que ça allait être des couleurs jaune fluo, machin. Non, c'est parce que c'est pas des pains avec du colorant en fait, donc c'est des couleurs naturelles. Celui-ci il est au curry, donc il est un peu plus jaune, mais ça reste quand même une couleur pain. Le tien, il est au paprika, donc il est un peu plutôt rouge. C'est vrai qu'il y a quand même des différences de couleur. Tiens, encre de sèche.
il est tout noir, ça c'est clair. Ça. Bon bah écoutez les amis, du coup alors on peut pas manger à la même table parce que c'est petit, il y a 2 tables, tu vois. Donc on se tourne le dos, en même temps, moi j'ai rien à vous dire. Donc bon appétit hein. Incroyable. Il est vraiment super bon par contre le pain. Sérieux? Ouais. Et puis fondant en même temps. Il donne pas super envie quand même. Ah toi tu fais la team je retourne? Ouais, c'est la deuxième école, toi, au moins. Allez, vas-y. Je ne mange pas que le pain du bas. Moi les gens me disent faut le retourner, moi ça change rien, je mange comme un porc des 2 côtés. Ah ouais. Essayons de croquer. Ils sont malins en le retournant mais c'est pareil hein. Bah, on sent vraiment le paprika du pain, c'est la première fois que je mange un truc comme ça. Ah du coup il y a vraiment un goût particulier? Ah super bon. Là c'est vrai que quand tu regardes là, c'est vrai que ça fait vraiment rouge quoi. Il y a Ouais. vraiment une couleur particulière. Et le chèvre, ça donne un bon goût. On va avoir des couverts s'il te Ah, plaît. retournement de situation en direct. Je suis désolée. Elle était là, oui, team, ça se croque et tout. Et mais l'hamburger. là c'est impossible. J'arrive pas à la T'as des petites mains, c'est mignon. Tenez, mademoiselle. Merci beaucoup. Voilà. T'as envie de le manger à la main, tu manges à la main. T'as envie de manger à la fourchette, tu manges à la fourchette. Il y a toujours des. Je suis sûr dans les commentaires, ça va partir en débat. Hein. Alors, déjà, frites, vraiment maison qui fait lui-même. Hein. Voilà. Et en plus, même pas, il a la machine. Hein, Omar, t'as pas la machine. Il est fait vraiment à l'ancienne, genre, il coupe lui-même, quoi. D'ailleurs, il y en a pas une qui ressemble à l'autre. Tu m'aurais dit que t'avais une machine, je t'aurais dit, elle est mal réglée. Je vais quand même demander, parce que de nos jours, j'ai remarqué qu'ils arrivent même à faire, genre, dans les métros et tout, des frites, pas maison, qui ressemblent à des maisons. Ils essayent exprès d'en faire des, tu vois, de faire des petites imperfections, de laisser les pluchures et tout ça. Mais là, j'ai eu la preuve, il est fait lui-même. Et à chaque fois, avec le burger, tu nous mets la petite sauce correspondante. Donc moi c'est de la sauce curry que tu mets à côté. Du coup quand on met le pic là, il y a toujours ce moment, je me demande à quel moment on enlève le pic. Est-ce que je commence à le manger avec le pic ou pas? Il y a une méthode, regarde là le fromage qui a bien fondu. Oh là 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 là. Vous êtes prêts? Franchement, c'est des saveurs super originales. Très salé je trouve, mais le mélange entre tout là, c'est une tuerie. Moi je kiffe hein. Franchement en plus il m'a mis mes petites aubergines. Et j'avoue il a un goût vraiment particulier. Il a un goût vraiment spécial. Je sais pas si ça vient du pain, de la sauce ou du mélange de tout. Le pain il est censé avoir un goût. Je suis ouais tu vois. J'ai jamais mangé un burger qui a vraiment ce goût là. Ça change tu vois, c'est une découverte. Question importante, tes pains ils viennent d'où? D'un boulanger. Ouais, c'est une société qui s'appelle À Demain. Et donc ils font des différents types de pain comme ça, c'est du pain frais et c'est ça qui t'a donné l'idée. T'as recherché cette société parce que tu voulais faire des burgers de couleur ou t'as eu l'idée des burgers de couleur parce que t'as vu qu'ils proposaient ce genre de pain? En fait, je voulais faire ce genre de pain, mais je savais pas qui les faisait. Donc de base, je me suis dit, je vais commencer à les faire moi-même. Oui, ils les font bien et ça te fait gagner du temps plutôt que si tu devais faire les pains toi-même. Et bah génial, merci. C'est là où on voit qu'il est bien jaune. Ça va derrière? Ouais. État des lieux. Les amis, voilà. Ici, le burger a été mangé. Allons voir derrière. Là, les 2 dernières frites sont en train d'être mangées. La dernière. Chez Antoine. Et Inès avec son burger Mastoc. Et du coup, on t'a pas filmé. C'est vraiment toi qui l'as mangé? Tu l'as pas jeté par terre? Bon, quand c'est fini, déjà, c'est bon signe. Ouais. Donc du coup, les amis, je vous laisse digérer 2-3 minutes. Et ensuite, on part voter. Donc pour la déco, je mets la note de 8 sur 10 parce que je la trouve vraiment super originale et enfin on se sent vraiment comme chez soi quoi, comme si on était à la plage et c'est super chaleureux. Pour la qualité, je mettrai la note de 9 sur 10. Je suis généreuse mais vraiment c'était vraiment des bons produits et on sent que enfin ils sont recherchés quoi. Pour l'originalité, je mettrais un bon 10 quand même parce que c'était vraiment super original. Enfin le concept comme ça, c'est un endroit assez petit et condensé mais enfin, quand on rentre direct, on se sent super à l'aise et j'ai vraiment adoré le concept. J'y retournerai en tout cas. Bon, pour la déco, je mets 9,5 sur 10 parce que le concept, les pieds dans le sable et le décor par 8 en bois, j'ai jamais vu ça dans Paris. Donc, pour la qualité, je leur mets 9 sur 10 parce qu'ils ont des vrais steaks bien gros et ça a vraiment l'air de bonne qualité. Enfin, ils font quasiment tout maison. L'originalité, je mets aussi 9 sur 10 parce que leur pain de couleur, le concept des pieds dans le sable dans Paris quand il pleut et
Enfin, tout allié, ça donne un truc exceptionnel. Pour la déco, franchement, là c'est rare, je fais jamais ça. Je vais mettre 9,5 sur 10 parce que c'est vrai que c'est un tout petit local, donc c'était un petit peu compliqué d'en faire ce qu'il en a fait. Parce que j'imagine que quand il a ouvert le truc, ça ressemblait pas du tout à ça. Il fallait avoir déjà l'idée de vouloir faire ça, et surtout il s'est pris la tête à mettre du sable. Il est allé jusqu'au bout de son idée de plage, et il a fait ça tout seul. Il a balancé ses sacs de sable. Il va galérer quand il faudra enlever tout ça, après avoir galéré quand il a fallu le mettre. Donc voilà, non, franchement, il est allé au bout, et avoir un si petit local et se dire non, mais je vais faire un vrai truc, il fallait en vouloir, et il l'a fait. Pour la qualité, je vais mettre 7 sur 10. Les burgers étaient bons, alors voilà, c'était pas les burgers fous furieux, voilà, dans tous les sens, mais franchement ils étaient bons. Il a essayé de faire des recettes originales, les pains sont bien sélectionnés, ce qu'il met dedans aussi, c'est peut-être pas des produits premium, mais franchement c'est cool, et puis il fait ses frites maison, c'est devenu de plus en plus rare. Et pour l'originalité, je vais mettre, allez, je vais mettre 8 sur 10 aussi. Déjà il y a le concept qui se mêle, les burgers, ce qu'on a dans l'assiette, burgers de couleur, donc ça c'est de la bombe, plus l'originalité, on l'a dit, on a déjà eu la note dans la déco de la plage. Ça mérite une bonne note en originalité. Même si ce sont des burgers bien sûr, mais des burgers particuliers, dans un cadre particulier. Comme d'habitude, le jury a mangé, le jury a voté, le jury est repu et va repartir chez soi avec la fierté, le sentiment du devoir accompli. Le ventre plein. Car si tu as mangé ton burger, ce n'est pas pour toi, c'est pour la France. Pour que la France sache ce que valait ce burger. Il faut pas oublier. Merci d'avoir voté. Alors maintenant, du coup, il faut faire les comptes. Et pour ça, on demande à ma grande. Emeline, à toi. Non mais alors ça, c'est génial. Les pieds dans le sable chaud, ça me va trop bien, cette ambiance playa. Les notes pour West Coast Burger. Déco 9. Qualité 8,3. Originalité 9 sur 10. Pour une note totale très précise de 8,76 sur 10. Alors du coup, West Coast Burger arrive en deuxième position à égalité avec Master Tacos, et c'est toujours quand même Père et Fiche qui est confortablement installé en première position du classement. Si jamais vous voulez soutenir Omar et West Coast Burger, rendez-vous sur le Facebook et l'Insta de mon grand Florian Honner. Merci ma grande, du coup ça évolue au niveau du classement. Bientôt votre tour viendra de voter. On compte sur vous, restez vigilants, checkez toutes les autres vidéos dans la petite playlist là, dans un coin qui apparaîtra de la saison 2 de la recherche du meilleur snack. Et si vous n'avez pas vu les vidéos de la saison 1, allez-y, rattrapez. Vous êtes à jour vous des vidéos? Ouais, ok, vous êtes au top, vous êtes un bon jury. Merci en tout cas, à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. A plus, ciao.